Au dernier sujet de cette émission, ce que j'ai appelé la victoire symbolique et morale de l'Afrique des libertés contre la Macronie, le désaveu inoubliable, un désaveu inoubliable pour la France-Afrique. Nous sommes aujourd'hui encore, pour une minute, nous sommes encore le 13 janvier 2025. En 4 jours, les Africaines et les Africains du monde ont mobilisé amplement plus de 35 000 euros. Je dis bien plus de 35 000 euros ont été mobilisés par les Africaines et les Africains en soutien et en solidarité à leurs serviteurs. Le docteur Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, présent devant vous, quand ils se sont rendus compte que le cycle des persécutions du régime de M. Macron contre lui, contre moi, eh bien, allait se prolonger, dangereusement se prolonger. Au moment où je vous parle ce soir, c'est 35 455 euros qui ont été rassemblés. J'ai écrit un message de remerciement pour saluer cette mobilisation et dire que le but a été atteint. Mais puisque la persécution, eh bien, est loin de s'arrêter, tous nos amis à travers le monde ont demandé que soit maintenu ouvert ce canal de soutien pour que lorsque les événements auraient à en justifier la nécessité, la mobilisation et la solidarité des Africains se poursuivent. Mais je tiens à vous dire solennellement ce soir, ici à Mondo Vision, que l'objectif visé par la collecte a été amplement atteint. Et si nous laissons le lien ouvert, c'est parce que nous savons que la saison des persécutions est ouverte. Mais au-delà de ces faits pour lesquels je vous remercie, de près ou de loin, quelle que soit d'ailleurs la nature de votre participation, même si elle serait uniquement morale, je voudrais souligner la réponse politique que constitue cet événement. Que signifie politiquement l'événement que nous venons de vivre? 35 000 dollars, 35 000 dollars de dons volontaires, consentis par les Africains. Excusez-moi, je vais juste... consentis par les Africains. Consentis par les Africains en 4 jours. Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue politique? Cela signifie d'un point de vue politique que le message que le régime Macron a voulu adresser à l'opinion, à savoir que les intellectuels panafricanistes sont des faux, que ce sont des intellectuels qui ne sont pas connectés à la réalité de l'Afrique et du monde, eh bien, cette thèse crève comme une bulle de savon en plein soleil. Si les intellectuels panafricanistes, si l'intellectuel panafricaniste que je suis était un faux, ben j'aurais été désavoué par l'écrasante majorité des Africains. Je n'aurais pas été soutenu par eux. La deuxième thèse que M. Macron a voulu faire passer dans l'opinion, me concernant, à travers les procès qu'il a intentés contre moi, c'est que je serais coupable, de près ou de loin, de quelques malversations financières, que je serais un homme malhonnête, indigne de votre confiance. Si j'étais un homme malhonnête, indigne de votre confiance, est-ce que vous me donneriez en 4 jours ce que vous m'avez donné il y a 4 ans, en 2 semaines? Parce qu'en fait, il y a 4 ans, en 2 semaines, vous m'avez donné pratiquement la même somme, vous, mes amis à travers le monde, pour faire face aux 4-5 dernières années de traversée du désert que m'a imposé la persécution du régime Macron. J'ai bénéficié de votre soutien. Mais vous m'aviez donné la même somme, vous me l'aviez donnée en 2 semaines. Là, M. Macron essaye de faire mener contre moi toutes sortes de procès pour me salir. Il favorise une campagne de presse avec le fameux journal, par exemple, de la région de Normandie, Paris-Normandie, qui essaye de me présenter comme quelqu'un qui aurait détourné l'argent d'une association pour mes propres besoins. Au moment où ils essayent de faire passer cela dans l'opinion, les Africains leur disent non. Vous mentez. L'homme que nous connaissons n'est pas celui dont vous nous parlez. Nous ne connaissons pas, nous ne reconnaissons pas le Franklin Nyamsi que vous voulez fabriquer. Celui que nous connaissons, c'est notre serviteur. C'est quelqu'un qui, avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup de courage et de désintéressement, sert notre cause commune. Donc, M. Macron, qui veut me présenter comme un homme corrompu, vient de prendre un camouflet international des Africains.
qui lui disent « Laissez notre serviteur tranquille, Emmanuel Macron. Nous savons qui est corrompu. C'est le système mafieux de la France-Afrique, à la tête duquel vous trônez. Ce sont les dictateurs africains que vous soutenez, qui sont les pâtres de la mafia. Ce sont ces multinationales qui pillent l'Afrique depuis plusieurs décennies et dont on ne compte pas les quantités de matières premières qu'elles ramassent, qui sont à la source de notre désolation. Ce n'est pas le serviteur de l'Afrique des libertés qui, avec ses modestes moyens, et même les modestes moyens que nous mettons à sa disposition, serait à l'origine de la raréfaction de nos richesses. C'est vous, le système mafieux de la France-Afrique, qui êtes à combattre et qui serait combattu et qui devait être vaincu pour que l'Afrique vive. Ce n'est pas lui. Lui, il sert la juste cause, alors que vous voulez sauver le système mafieux de la France-Afrique. Donc, en fait, cette collecte de dons spectaculaire est une réponse. C'est un désaveu cinglant à Emmanuel Macron que vous avez collectivement apporté. En 4 jours, vous lui avez dit, vous privez M. Niamsi de salaire, nous on vous dit que par anticipation, nous mettons à sa disposition de quoi faire face à votre persécution. Et nous lui demandons de laisser ouverts les liens permettant de voler à son secours, parce que si vous continuez à le persécuter, nous allons, nous, augmenter notre générosité envers lui. Alors, normalement, à l'Élysée, on doit réfléchir par 3 fois ce soir. Au fur et à mesure qu'on me persécute, on convainc les Africains de l'utilité de mon combat avec eux et pour eux. Au fur et à mesure qu'on me persécute et qu'on me prive, les Africains, eux, me comblent. À un moment donné, que ce soit les magistrats instrumentalisés, les hommes politiques instrumentalisés, tout ce monde devrait se retourner et demander à M. Macron, mais vous êtes en train d'obtenir exactement le contraire de ce que vous cherchez. Vous voulez montrer que cet homme ne vaut rien? Vous obtenez exactement le contraire. Vous voulez montrer qu'il est seul? Vous mobilisez par votre persécution la plupart des siens autour de lui. Vous voulez montrer que les intellectuels panafricanistes ne sont pas représentatifs du continent. Le continent vous montre qu'il n'a d'estime que pour ceux qui l'aiment vraiment, ces intellectuels. Donc je clôt ce chapitre. Je ne reparlerai pas jusqu'à nouvel ordre, sauf nécessité, de cette collecte. Je tenais à vous dire individuellement et collectivement que la collecte est une réussite. J'ai publié dès ce soir un message de remerciement en indiquant que le seuil de 35 000 $ a été atteint, que à la demande de plusieurs d'entre vous, je laisse le lien ouvert pour ceux qui veulent continuer à symboliser leur attachement à leurs serviteurs, mais je voudrais rassurer les uns et les autres que nous avons largement atteint l'objectif que nous étions fixés pour cette collecte. Je voudrais saluer les membres de l'antenne américaine de l'Institut de l'Afrique des libertés qui se sont chargés d'organiser les aspects pratiques de cette collecte. Vous savez très bien que ces 4 jours de collecte, on n'aurait même pas pu les tenir si tout ceci avait été fait ici, dans le système français, sous l'égide des fourches codines du ministère des Finances de M. Macron. Nous sommes obligés, quand nous voulons bénéficier de la générosité du peuple africain dans le monde, d'essayer de nous mettre à l'abri des fourches codines, de la voracité, de la Macronie. Car on n'a quand même pas oublié que le 19 décembre passé, M. Macron obtenait d'une juge de Rouen que celle-ci me demande de prendre, soi-disant 10 000 € des dons que les Africains m'ont accordés en 2021 et que je les remette au Trésor public français, qui ne m'a pourtant rien donné. Nous avons fait appel de tout cela. Nous ne nous laisserons piétiner par aucune fausse décision de justice et nous ferons rendre gorge, si ce n'est réellement sur le plan de la défaite judiciaire, du moins symboliquement et moralement, à tous ceux qui persécutent les Africains afin de raffermir cet empowerment des Africains de tous les continents et de préparer le retour plein en souveraineté de notre terre-mère. Mes chers amis, voilà le programme auquel je voulais me limiter pour ce soir. Je voulais finir par saluer cette grande victoire morale, ce grand désaveu infligé à la persécution macronienne contre votre serviteur par la formidable mobilisation dont vous êtes tous, d'une manière ou d'une autre, des artisans. Et je vois que tout le monde a bien compris que c'est l'application de la loi d'action-réaction. Si nous, Africains, développons et appliquons systématiquement le réflexe que vous avez eu
dans les 4 jours qui viennent de se dérouler, mais personne ne peut nous piétiner dans le monde. Personne ne peut nous réduire à néant. Personne ne peut nous écraser. Personne ne peut nous dominer. Unis et solidaires, nous vaincrons. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.